Nous avons repris notre place. Les imposteurs ont dégagé. En début de cette saison en Liga, nous avons fait un petit faux pas avec le Rayo. Et au final, l'imposteur avait pris la première place. Donc, on s'est amusé à voir l'imposteur progresser. Au final, ils n'ont pas tenu face à l'Atlético. Donc, aujourd'hui, nous avons repris la place en gagnant la Real Sociedad, 2 buts à 1. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas un match facile. Et lorsque l'adversaire a marqué le premier but, j'étais dégoûté, vraiment dégoûté. Il y a énormément de bonnes choses à dire déjà par rapport à l'ensemble du match. Comme d'habitude, on a le contrôle du jeu, on a le contrôle de la balle, même avec de jeunes joueurs, à savoir Ronny Bardi ainsi que donc Pedro normalement, Fernandez. Même avec ces 2 joueurs-là, on a toujours le contrôle de la balle, on a le contrôle du jeu. En fait, il n'y a rien à dire sur le jeu. Okay, on avait la domination, on avait les actions, même s'il fallait le dire. En face de nous, on avait un adversaire qui n'a pas voulu jouer, qui a tout simplement délaissé le jeu, qui s'est vraiment replié. Et donc, c'était vraiment pas évident de casser les lignes pour se retrouver directement face à face au gardien. Donc, on a énormément essayé, mais là, le gardien adverse était plutôt, on va dire, actif aujourd'hui. Il a réalisé pas mal d'arrêts, même si en début du match, je crois quand même qu'on a manqué d'efficacité dans la mesure où on tirait pratiquement sur lui. Donc, le gardien adverse a fait, je précise encore, il a fait de très bonnes performances, mais nos joueurs également ont manqué de, on va dire, cette petite finesse là pour bien tirer. Donc Remiro a fait un bon match. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même été déçu de la première période, je précise, parce qu'on avait la domination, mais on a quand même l'habitude de jouer contre les équipes qui jouent le bloc bas. Parce que contre nous, la majeure partie des équipes savent qu'elles ne vont pas gagner ou qu'elles ne vont pas réellement créer du danger. À la limite, elles peuvent presser pendant les 10, 15, 20 premières minutes, mais elles ne tiendront jamais le coup pendant tout un match parce que nous gardons la balle, nous les contrôlons en fait. Et du coup, elles s'épuisent facilement. Donc, la majeure partie de ces équipes, au final, jouent la carte défensive. Donc, étant donné qu'on a de nombreuses équipes qui jouent de la même manière, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de trouver de nouvelles armes pour les battre. Et donc, les tirs à distance, ça doit être vraiment un domaine dans lequel on doit vraiment s'améliorer. Rashford est déjà assez intéressant, mais c'est toujours difficile pour lui de marquer. Ce n'est pas vraiment ce que je veux. Il va falloir qu'il puisse énormément progresser. Mais même en dehors de Rashford, les milieux de terrain devraient progresser. Et même les défenseurs, on l'a vu. Araújo nous a quand même plu avec le puissant tir à distance. Imaginez-vous si un autre joueur s'y mettait peut-être avec une meilleure précision. Ronny Bardi s'y mettait 2, 3, 4 joueurs vraiment puissent s'y mettre et avec une qualité chirurgicale, je suis certain que même face à ces blocs bas, on va réussir à davantage marquer. C'était compliqué, mais au final, c'est sur un coup de pied arrêté que Koundé va nous délivrer. Donc l'adversaire va réussir à se procurer une occasion, une contre-attaque. Ils vont finalement se retrouver dans notre défense et face à notre défenseur qui était l'axis principalement Koundé, ils ont quand même été laxistes sur cette action. Au final, on va se faire prendre et l'adversaire va réussir à combiner et marquer le premier but. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment aimé le match de Chesney. Toutefois, je ne peux pas l'en vouloir parce que c'est son premier match de toute la saison. Donc, c'est peut-être compréhensible. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas aimé son match. Donc, l'adversaire réussit à marquer le premier but. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour nous de revenir au score parce que l'adversaire joue énormément le bloc bas. Il ne sort pratiquement pas, sinon de temps en temps. Mais le but qu'ils ont marqué les a quand même redonné confiance. Donc, ils essayent, de temps en temps, ils osent en fait. Ils osent un peu plus que d'habitude. Donc, il a fallu attendre la 43e minute pour que Koundé puisse nous délivrer suite à une passe de Rashford, sauf erreur de ma part. Donc, coup de pied arrêté, corner, centre de Rashford et tête de Koundé, le gardien, les joueurs, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. C'était juste excellent. Donc, Koundé qui marque un bon but, un partout. La première période va se terminer sur ce score. Comme je l'ai dit, on avait le contrôle, on avait la domination, mais dans les derniers mètres, les combinaisons n'étaient pas bonnes. Lewandowski se retrouvait constamment esselé, il était tout le temps seul, il ne pouvait pas. Et à des moments, il était même obligé de décrocher. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que toutes les fois que nos joueurs avaient la balle devant la surface adverse, ils étaient constamment le dos. Donc le dos, c'était. En fait, ils étaient dans la direction de notre propre camp, ok? Le dos contre le. Ça se dit déjà comment? Ils n'étaient pas en face du poteau adverse, ok? Ils recevaient la balle toujours de face et donc le poteau adverse était dans le dos. Et du coup, au lieu d'essayer de faire des pivotements, ça je ne sais pas s'il fallait qu'on puisse avoir Iniesta ou Messi pour faire ce genre de choses, mais constamment ils remettaient la balle en arrière, personne n'osait. Et ça j'en veux un peu à Ronny Bardi, surtout Ronny Bardi parce que je ne l'en veux pas dans la mesure où il n'y a pas eu énormément de combinaisons entre Ronny et Koundé, c'est normal, il ne joue pas beaucoup. Draw également, on a vu ses limites par exemple, il ne se projette pas beaucoup, il n'arrive pas énormément à se retrouver dans la bande au bon endroit pour faire l'appel de balle. C'est également un joueur court, donc dans les airs, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Ils ont fait un match correct, je précise, mais je m'attends à plus de leur part, ok?
c'est vrai, il faut d'abord qu'il puisse avoir une certaine régularité, qu'il puisse davantage jouer pour avoir cette régularité. Mais je les en veux un peu parce que lorsque tu n'as pas autant de temps de jeu, ok, à toi de profiter de la moindre occasion. Peut-être pas marquer, mais réaliser une passe décisive ou être vraiment marquant. Rooney Bardia a failli l'être à un moment du jeu, mais c'est toujours pas suffisant. Et je l'avais déjà dit lui, Drew encore, je peux comprendre. Je crois que c'est son premier match de cette saison. Mais Rooney, je crois que c'est son troisième match, je pense. Il a quand même eu une préparation. Et c'est pas la première fois que je puisse dire à Rooney que c'est pas suffisant. Surtout lorsque Yamal n'est pas présent, Rafinha n'est pas présent. Ose encore plus. Lorsqu'il a osé dribbler, à lui tout seul, à un moment, il m'a même fait penser à Yamal où il a dribblé le joueur à gauche, à droite, aller-retour, le joueur était pratiquement perdu. Il manquait plus que le joueur puisse glisser pour s'effondrer dans la surface. C'était beau. Et pourquoi il ne l'a pas fait 2, 3 fois? J'ai l'impression qu'il a encore peur. Je peux comprendre que tu joues dans un grand club et que c'est pas facile d'être titulaire, mais ose, tu n'es pas déjà titulaire, que tu le veux ou pas, on a un grand joueur Yamal aujourd'hui qui est le meilleur en Europe. Donc, même si tu es un flop aujourd'hui, ou même si tu fais un très bon match, il est peu probable que tu reviennes le prochain match. Donc, que tu réussisses ou pas, Yamal va reprendre cette place-là. À toi d'oser en fait, surtout que tu es très loin de ta surface. Je ne dis pas qu'il puisse être dans notre surface, non, ou dans notre camp, ça c'est autre chose. Tu es devant la surface adverse, donc tu as toutes les opportunités nécessaires pour oser. Si je le dis, c'est parce que Koundé m'a énervé, parce que Koundé a, en fait, je dirais peut-être c'était de la suffisance ou l'excès de confiance. Ok, c'est un très bon joueur, on le sait, l'un des meilleurs latéraux au monde, je n'ai rien à dire, mais à un moment, tu es derrière, tu es pratiquement le dernier défenseur, sinon il était aligné avec Christensen, sauf erreur de ma part. Et on sait tous que Christensen est un grand joueur, mais ce n'est pas le joueur le plus rapide, ok? Et tu te permets de dribbler 3 joueurs, 2 joueurs au milieu du terrain. Tu es un bon défenseur, nous le reconnaissons. On te fait entièrement confiance. Mais ces dribbles-là, fais-les devant le camp adverse. Ça ne nous dérange pas. Fais-les lorsque tu combines avec des attaquants, ça ne cause aucun problème. Mais ne le fais pas sur la ligne médiane. Ne le fais pas lorsque tu es notre dernier défenseur. Heureusement pour nous que l'adversaire n'a pas été à droit. Sinon, ils auraient pu marquer et revenir au score de 2. Ça m'a tellement énervé. Et ce n'était pas la seule erreur du match aujourd'hui. Je dis qu'il a fait un match correct parce qu'il a marqué, mais sans blague, s'il n'avait pas marqué, j'aurais dit qu'il a vraiment fait un mauvais match. Pour moi, je l'aurais considéré vraiment comme un flop. Parce que déjà, les combinaisons n'étaient pas bonnes avec Rooney. Je comprends que Rooney ne joue pas, donc à lui de combiner avec Rooney, à lui de trouver des moyens pour soutenir Rooney parce que c'est Rooney le plus jeune. Ça ne s'est pas vraiment fait. Et toutes les fois qu'il avait la balle, c'est vrai qu'il a réalisé quand même de bonnes sorties, mais il nous mettait quand même en danger avec certaines actions. Le laxisme en défense, le premier but, il n'était pas vraiment assez attentif. La balle qu'il a perdue au centre et une autre occasion encore où il perd la balle pratiquement dans notre camp. Il m'a quand même causé du danger. Vous savez de quelle manière j'apprécie ce joueur-là. Donc, si je le dis, c'est parce que ça m'a étonné de sa part en fait. Bref. Dans l'ensemble, on a eu de très bonnes choses, je ne vais pas vous mentir. J'ai énormément aimé le match de Araújo. Et là, on retrouve Araújo de la première saison de Xavi, ok? Celui qui était peut-être l'un des meilleurs. Je ne peux pas dire qu'il est redevenu ce joueur-là, non, parce qu'il faut une certaine régularité. Mais une chose est certaine, depuis quelques matchs, il revient sur une très bonne lancée. Et en début de saison, voire même la fin de la saison dernière, on disait qu'il devait s'inquiéter pour son poste. Et bien là, non, sincèrement non. Parce qu'il est juste à la hauteur, ok? Je pense que c'est Kourbassi qui va peut-être encore rehausser le niveau, ou peut-être que Christensen éviter des blessures, mais pour l'instant, Araújo est rassurant. Vraiment, je suis stomaqué de voir ce qu'il fait pour l'instant. Bravo, bravo, bravo à lui. Christensen a fait un match correct. Gérard Martin, je ne peux vraiment pas l'en vouloir. Je pense qu'il a fait un bon match, même si j'aurais souhaité que lui également, qu'il puisse vraiment tirer à des moments où il réussissait à faire 1 ou 2 dribbles. Mec, mais tire. En plus, je crois que quelques secondes juste avant, on montrait Baldé. Ah, j'ai pensé à Baldé. Vous savez, Baldé ose parfois un peu trop souvent, ok? Parfois, il est tellement rapide qu'il perd la balle ou il ose un peu trop souvent et du coup, la balle n'est pas forcément, on va dire, bien visée, mais il ose. Mais Gérard Martin, c'est très rare, même lorsqu'il réussit. Même lorsqu'il réussit à dribbler dans la surface, il recherche toujours une personne pour finir. Mais mec, essaye. On ne sait jamais. On joue contre un bloc bas, tire. Bref. J'ai quand même trouvé ce match assez intéressant, je ne vais pas vous mentir. Donc, ce n'est pas la peine de parler du grand Pedri. Vous savez, ce n'est pas logique de parler de Pedri parce qu'il est à un autre niveau, il est trop fort. Et une fois encore, il est élu homme du match. On va certainement finir cette saison, la Liga, comme la saison dernière ou comme certaines saisons, où il sera le joueur qui aura remporté ce trophée le plus de fois que d'autres joueurs. Mais bientôt, on verra que quelqu'un d'autre sera nommé le meilleur joueur de la saison en Liga. On ne va rien dire et j'espère juste pour lui qui va encore s'améliorer. Vraiment, il est très fort, mais moi, je m'attends à ce que Pedri marque plus. Beaucoup de gens comparent aujourd'hui Pedri avec Bellingham, alors que pour moi, il n'y a pas de comparaison. Bellingham est un bon joueur, un joueur très fort, mais Bellingham, je pense qu'à des moments, les gens
vont jusqu'à le comparer, c'est parce que Bellingham est décisif. Ok, il arrive parfois à être comme un faux neuf, arrive à se retrouver dans les bons endroits pour marquer. En termes de talent pur, de qualité de jeu, de meneur, il ne fait pas le poids contre Pedri. C'est un immense fossé qui les sépare. Mais le fait qu'il réussisse à être décisif, même dans des matchs complexes, ça lui donne de la valeur en fait. Et j'espère juste que Pedri va être décisif. Pas juste avec la passe, mais surtout qu'il marque aussi. Mince. Vous avez vu de quelle manière on avait l'impression que le ballon est, en fait, qu'il ressemble à un aimant et que le ballon est un bout de fer ou peut-être l'inverse. Le ballon est attiré par ses jambes, même lorsqu'il est pratiquement en train de s'effondrer. La balle est collée à sa jambe. Les défenseurs le tapent, tombent de tous côtés. La balle est toujours avec lui. Il efface, mais il recherche toujours une personne. Mon frère, on est devenu tellement altruiste. C'est fou de le dire, mais nos joueurs sont parfois trop altruistes. Soyez un tout petit peu égoïste, que l'esprit de Cristiano Ronaldo vous habite. Je plaisante. Mais vraiment, soyez un tout petit peu plus égoïste. Sinon, on aurait pu marquer aujourd'hui si nos joueurs voulaient un tout petit peu plus. Je ne parle pas d'un excès, non, mais un tout petit peu vouloir plus de leur côté. Regardez l'action que Yamal crée en seconde période. Yamal est entré en seconde période et à sa deuxième touche de balle, il crée le premier but en faisant la passe à Lewandowski. Lewandowski qui marque un but de la tête. Pépito, vraiment un excellent but. Une autre occasion, il arrive à se procurer. Il tue encore l'adversaire. Il fait la passe à Ferran Torres. Ferran Torres aurait également marqué. Il aurait pu marquer lui également. Mais encore une fois, altruiste, il fait la passe à Lewandowski pour que Lewandowski marque. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, non. C'est bien d'être altruiste, mais parfois, vous êtes des attaquants, tuez. Vraiment, tuez l'adversaire. Bref, il fait la passe à Lewandowski. Lewandowski qui tire plutôt bien, mais qui n'a pas l'habitude de rater ce genre d'occasion. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Lewandowski qui tape la barre transversale. Donc, juste avant que Lewandowski ne puisse viser la barre transversale, l'adversaire avait fait la même chose de notre côté. Donc, on a failli se prendre un but, on a finalement remonté l'occasion et on ne parvient pas à marquer nous également. Mais mince, c'était chaud. Jusqu'à la dernière minute, je me disais que c'était possible que l'adversaire puisse marquer, qu'on puisse au final terminer sur un score d'égalité. Vraiment, ça m'aurait dégoûté parce que à aucun moment du match, l'adversaire n'a eu le contrôle. Je me souviens qu'à un moment, on était même à 19% de possession de balle. Du moins, l'adversaire était à 19%. Mais rendez-vous compte, on avait la balle la majeure partie du temps. Vraiment la majeure partie du temps. Et on avait les occasions. C'est juste que Remiro, le gardien adverse, était vraiment de son jour. Et nos joueurs ont vraiment manqué de cette petite touche-là, en fait. Ils n'ont pas été assez adroits pour réellement faire la différence. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était très bon. Je ne vais pas citer chaque joueur de temps en temps. Rashford, comme je l'ai dit, a fait un match intéressant, mais il n'est toujours pas décisif en Liga. Ça m'inquiète un peu. Les entrées ont tous été bons. Vraiment, ils ont tous été bons. Très bons, même dire. Olmo a fait un bon match, a fait une bonne entrée. Ferran Torres a fait une très bonne entrée. Que dire de Yamal? Ce n'est même plus nécessaire. Ce petit est trop fort. Il est trop fort. Le Barça est en train de peiner. On revient en seconde période. L'adversaire revient avec des intentions de jeu un peu plus claires. L'adversaire presse, veut vraiment nous faire du mal, du tort. Yamal entre et il éteint toute forme d'ardeur. Vraiment, il les éteint tous. En 2 touches de balle, nous qui avons tellement peiné à marquer, à se créer de véritables occasions, en 2 touches de balle, il réalise une passe décisive et on marque. Yamal. Oh, le petit effort. Le petit effort. En début du match, il a déjà présenté au stade son trophée, mais là, c'était trop fort. Vraiment, une fois encore, il nous a bluffé, il nous a vraiment satisfait. J'espère juste, vraiment je l'espère, que contre le Paris Saint-Germain, le mercredi, qu'il sera en forme. Parce qu'il revient d'une blessure et à un moment du match, on pouvait le voir un peu comme s'accroupir ou se courber. J'ignore si c'est directement lié à sa blessure ou juste une fatigue, mais vraiment que Dieu fasse grâce, qu'il puisse être dans le meilleur de sa forme, qu'il puisse vraiment éclater les Parisiens, qu'on les éclate d'une de ces manières. Vraiment, j'espère que je vais voir Yanis. Elle est tellement triste à voir le seum pendant ce match. Ah, là, je parle de l'immigré parisien, vraiment. J'espère qu'il va voir le match et qu'il sera dégoûté parce que nos milieux vont pulvériser les milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Vraiment, je l'espère de tout cœur. Déjà, aujourd'hui, certainement, Riles sera encore dégoûté de voir le Barça passer devant. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir que l'on reprenne cette place-là. On espère également que nos voisins vont encore et encore être fauchés par des adversaires qu'ils vont rencontrer. Mais de notre côté, on doit vraiment garder le rythme. La bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné. C'est vrai que normalement, on marque au moins 3 buts, mais aujourd'hui, on n'a marqué que 2 buts. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé le match sans aucune blessure, tout en gagnant le match. Okay. Chesney ne m'a pas rassuré, je ne vais pas vous mentir. J'aurais vraiment souhaité que Juan... son nom m'échappe déjà. Que Juan soit de retour. Mais bon, on va se contenter de Chesney pour l'instant. Et la Ligue des Champions,
j'espère qu'il va nous épargner toute forme de blessure, toute forme de mauvaise surprise en fait, parce que notre effectif est vraiment réduit en ce moment et on est obligé de compter sur les jeunes de la Masia et j'espère qu'eux également qu'ils vont rentrer avec une meilleure forme. Vous l'avez certainement vu une fois encore, Ansu Fati a été buteur bon, sur penalty, mais bon, ça compte également. Donc, je crois qu'il doit être en ce moment il doit avoir, je crois, totalisé 5 buts. 5 buts sauf erreur de ma part. Son objectif, c'est marquer au moins 20 buts avec Monaco. Donc, on va suivre ses aventures petit à petit. J'espère qu'il va dépasser largement cet objectif-là et qu'il va retrouver le niveau qu'il avait autrefois avant qu'il puisse avoir cette succession de blessures. Les amis, on va se dire à bientôt. J'espère avoir la force nécessaire, les moyens pour pouvoir faire les avant-matchs de la Ligue des Champions. Si ce n'est pas possible, on va simplement débriefer les matchs qui vont se passer le mardi et le mercredi. Donc, prenez bien soin de vous les amis et que Dieu vous garde. Ciao.